l'imposture d'hommes d'affaires. C'est pourquoi nous avons décidé de nous retrouver ici, en cette salle mythique, de dire non au dictateur de la Constitution. Est-ce que votre doit dégager? Est-ce que le preneur d'otage doit dégager? Est-ce qu'on est prêt pour libérer la Côte d'Ivoire? Camarades, vous dites là-bas, camarades, les voleurs de la République, camarades, les violeurs de notre Constitution, camarades, les patrons du personnel gouvernemental, camarades, les traites de la République. Chers amis, tout à l'heure, nous allons nous retrouver devant l'ambassade de Côte d'Ivoire qui représente le palais présidentiel ici. Nous allons nous adresser à Draman et nous allons nous faire savoir que les Ivoiriens ne sont pas prêts et ne seront pas prêts de liquider leur nation. C'est pourquoi nous allons continuer à protester en montrant au monde entier que nous ne sommes pas prêts au péril de notre vie, au sacrifice de nos sangs, au sacrifice de nos âmes. Nous allons récupérer la Côte d'Ivoire. Camarades, est-ce que vous allez accepter que nos frères qui sont tombés sur les balles assassines des Draman nous sont morts pour rien? Non! Camarades, est-ce que vous allez accepter que le pays a été coupé en deux à cause de Ouattara parce qu'il a estimé que lui a été exclu et qu'aujourd'hui, non seulement il était seul, mais aujourd'hui il a exclu 3 personnes. Est-ce que vous allez accepter cela? Non! Chers amis, ne nous trompons pas. Nous avons un seul ennemi. Nous avons un seul violeur. Est-ce que vous allez accepter que ce seul usurpateur, ce seul imposteur, avec une bande de minables, prenne notre pays en otage? C'est pourquoi, qu'est-ce que nous allons faire? Je vous pose la question. Qu'est-ce que nous devons faire? Je fais partie. Je n'entends pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Le dégager. Ouattara. 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 Je vous remercie. Applaudissements pour le général. Maman, avec les orateurs, les Ivoiriens, dans leur ensemble, dans toute la confession réunie, nous allons appeler ici le président de la génération consciente, mort de Dieu, mort venu de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. On vient du nord, on va à l'Ouest, non. 3 minutes. Soyez salués les Ivoiriens. Soyez salués nos frères et sœurs qui sont tombés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons décidé de porter plainte contre Toué Mouradou, contre Boutogo, et nous l'avons déjà fait. Nous prenons à témoin le monde entier, la communauté nationale et internationale. Tous ceux qui ont les voix en Côte d'Ivoire, afin que les microbes attaquent nos parents qui sont tombés dans les rues. Nous avons décidé de déposer plainte. Mais les plaintes sont déjà engagées, les avocats sont saisis, et nous lançons un appel à tous ceux qui sont destinés toujours à assassiner les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Bobo, que ce soit à Bénia, à Guivé, à Bandoukou, que ce soit à Bandouélé. Tous ceux qui seront tombés ils auront justice. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de participer à cette marche pour dire non à l'ensemble, non à Draman, non à tout ce qu'il est en train de faire sur notre constitution. Il cache notre drapeau et il ne respecte rien du tout avec le mépris du peuple. Donc nous avons décidé de nous joindre à vous pour vous dire, restons mobilisés. Restons mobilisés nous toujours. Nos frères sont toujours en train de tomber en Côte d'Ivoire, mais ils ne vont pas tomber gratuitement, parce qu'ils seront justifiés. 2020, c'est pas 2010. 2020, c'est pas 2010. La loi sera dite.
Ils seront maintenant conduits devant les institutions internationales, les juridictions internationales, ils seront condamnés. Et tout le monde sera justifié. Donc merci beaucoup pour votre rassemblement, merci pour votre déplacement. Et nous restons tous mobilisés. J'embrasse ton micro. Merci. Ok. Ivoiriens, est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Toujours prêt. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Toujours prêt. Parce que ce combat-là, c'est le plus intéressant de notre vie. Ce combat-là, c'est pour ramener la Côte d'Ivoire dans sa nature elle-même. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un devoir. Et nous avons une seule patrie surtout. La seule patrie que nous avons, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous avons l'impression de pleurer. Mais non, nous sommes en train de dessiner notre avenir. Nous allons donc pour cela, sans trop de discours, appeler le général ex-chef du mouvement corps. Général, vos respects. Mes respects, merci. Il faut les deux micros. Merci encore à toute la communauté ivoirienne. Merci parce que la Côte d'Ivoire est un peuple frère. Et je suis Camerounais. Je suis le général El Chenou du mouvement corps, comme Touourien. Nous sommes ceux-là même. Je suis celui-là qui personnellement a pris d'assaut l'ambassade du Cameroun à Berlin. Je réside en Allemagne. Et ça a été fermé pendant 9 mois. Parce que nous avons tout enlevé pour dire à Biya que c'est un dictateur. Et quand je vois les Ivoiriens ici réunis, quand je vous vois dans la dynamique que vous faites, je suis fier d'être africain et fier de partager avec vous les libertés et les démocraties. Nous avons un idéal commun et j'aime parler. J'aime parler parce que je suis un gueulard. J'aime gueuler. Et les dictateurs, c'est ce qu'il y a de plus horrible en Afrique. La dictature, c'est ce qui nous fait être révoltés. Et nous avons trouvé un vieillard dictateur caché quelque part en Côte d'Ivoire. C'est un bandit, c'est un cruel, c'est un dangereux, c'est quelqu'un, je le dis toujours, Alassane Dramane Ouattara doit être exécuté. Alassane Dramane Ouattara, il n'y a pas pire que Dramane Ouattara. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez un homme qui a plus de 80 ans, obéir au service d'un jeune homme de 40 ans, il faut avoir peur. Ayez peur du petit gars de 40 ans. Et le gars n'est pas petit parce qu'il dort avec sa grand-mère. Il dort avec sa grand. Alassane Dramane Ouattara, ton heure a sonné. Aujourd'hui, les Ivoiriens, la communauté africaine est venue te dire une seule chose. Une seule chose. Quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient les alliances, quel que soit le pacte que tu as semé avec la France-Afrique, avec Macron, nous voulons te dire une seule chose. Ton heure a arrivé. Ton heure a... Je ne sens pas le retour. Je veux un peuple ivoirien fier. Ton heure a... Ouattara, tes jours sont comptés. C'était le mandat de trop. C'était le mandat de... C'était le mandat de... Ce qui est bien dans la dictature, c'est que Dieu fait que les dictateurs commettent toujours des erreurs. Les dictateurs commettent toujours... L'erreur que Ouattara a commis, c'était de vouloir demander encore un mandat. Aujourd'hui, en passant devant ta résidence, nous allons te dire un bonjour. Et ce sera le bonjour de la révolution. Merci. C'est bon, ouais. Merci, camarades. Merci, camarades. Merci. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le camarade, bien vrai, il était bon. Il a été bon, mais de grâce, nous ne sommes pas comme Ouattara. Il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, seulement on peut seulement demander. Oui, écoutez la suite.
Écoutez la suite. Seulement, ce qu'on doit dire, mon troisième mandat. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon, on a compris. Voilà. On peut seulement demander à Dieu d'appeler Ouattara pour discuter, c'est ce qu'on doit dire. Voilà la vérité. Voilà. Donc, chers amis, on va appeler. Oui, on comprend aujourd'hui, ceux qui nous regardent, à travers les propos, comprennent que les Ivoiriens sont excédés. Parce que depuis la semaine, Ouattara n'a pas été tué. Depuis 20 ans, Ouattara n'a pas été tué en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est son carrefour. On va appeler ici, pour continuer les interventions, le camarade Koulibaly. Après, vous me donnez le micro. Il va vous entretenir 5 minutes et on prendra quelqu'un d'autre. Oui, bonsoir tout le monde. C'est Dr Koulibaly, je suis vice-président de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, le mouvement de Niamey Kono. Moi, je voudrais m'adresser aux 2-3 personnes du RHDP qui sont tapis quelque part là, qui nous espionnent. Et je voudrais leur dire une chose. Qu'ils aient dit à Ouattara qu'il a échoué. Qu'ils aient dit à leurs camarades qu'ils ont échoué. Et ils ont échoué pourquoi? Ils ont échoué parce que Ouattara pense que c'est avec les ponts qu'on construit un pays. Ouattara pense que c'est avec le goudron qu'on construit un pays. Alors moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes en France à cause du goudron? Non. Est-ce que vous êtes en France à cause des ponts? Non. Est-ce que vous êtes en France à cause de la Tour Eiffel? Non. Alors, allez dire à Ouattara qu'il a échoué. Il a échoué, qu'il libère le pays. Nous disons une chose, c'est que si nous laissons Ouattara faire le premier mandat de la 3e République, Ouattara fera le premier mandat de la 4e République, Ouattara fera le premier mandat de la 5e République, Ouattara fera le premier mandat de la 6e République. Alors nous disons non. Nous disons que ce n'est même pas le premier mandat de la 3e République. Ouattara est en train de faire son 2e mandat et à la fin de ce 2e mandat, que Ouattara dégage. Nous n'avons plus besoin de lui. Alors nous disons tous ensemble, Ouattara dégage. Ouattara dégage. Ouattara dégage. Je vous remercie. Merci. Merci, c'est court, c'est précis. Bon, c'est vrai, la parole est libre. On ne va pas trop l'encaserner déjà. Ouattara nous empêche de nous exprimer. Ici, au moins, on peut s'exprimer, d'accord? Mais quand on le dit, il faudrait que le discours il soit bien compris. Et pour qu'il soit bien compris, il faut qu'il soit visé. Et pour qu'il soit visé, il y a un seul mot d'ordre autour duquel nous allons tourner. N'allons pas dans tous les sens. Le message que le camarade a voulu passer tout à l'heure. Et c'est quoi ce mot d'ordre? C'est Ouattara dégage. Non au 3e mandat. C'est clair et c'est net. Nous sommes à Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont assez responsables. D'accord? Alors, nous allons inviter ici toujours dans la série des orateurs quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est quelqu'un qui a la parole effectivement libre. Et cette personne, c'est Assel Touo. Assel Touo de l'UNG, l'Union de la Nouvelle Génération de Stéphane Kipré. Assel Touo. Merci Zapa. Merci aux Ivoiriens, merci à la Côte d'Ivoire, merci à l'Afrique. Chef, mets-toi là. Ce soir, Voilà. votre mobilisation est responsable et elle est dynamique. Un seul mot d'ordre, c'est Ouattara dégage. Ouattara, tu as beau voulu, tu as beau chercher à expliquer, à démontrer juridiquement, politiquement, ta forfaiture, elle ne passera pas. Parce que juridiquement, politiquement, elle ne s'explique pas. Regardez, voici un individu qui a été éduqué, qui a été nourri à la violation permanente des lois. Ouattara est l'exemple parfait de l'institution, de l'inégalité. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit aux gens, quand je vais être candidat, attendez, on va constitutionnel. Bon, donc, comme ça, peut-on écouter
Le Conseil constitutionnel, depuis quand? Il fut, il y a 15 ans, ce peuple ministre, Ça, on va voter aussi, on va filmer. si on peut l'appeler ainsi, ce peuple juriste, On doit donner l'image. qui fut à l'époque enseignant à Conte l'université et qui fut aussi à l'époque radié de l'université parce qu'il aurait été incapable d'être à la hauteur des enseignants. Et c'est lui aujourd'hui qui veut expliquer au monde entier qu'il va pu être candidat. Alors que ce même individu, il y a 2 ans encore, expliquait, il était en costume, repu, une forme bitonnant, assis devant le caméra ici à Africa 24, en train d'expliquer que non, on va pas être candidat la 3e fois. Et par un miracle dont on le sait d'où il vient, on va le dire en 2020, venir encore s'exclamer en disant que Ouattara est candidat pour la première fois dans la 3e République. C'est un mensonge et ça ne passera pas. Ouattara, ça passera Pas. Ouattara, tu es fini. Ouattara, tu es Fini. Ouattara, tu es Fini. En ce moment, tu as un choix, Ouattara. Tu as un choix qui est double. Partir doucement, tranquillement, dignement, ou partir humilié dans le feu et d'appeler aux choses que je ne sais pas encore. Tu as le choix. Hier, chers amis, vous avez vu tous, écouté et lu un éminent juriste, reconnu comme tel. Un juriste qui n'est pas de la catégorie de Congo. Un juriste qui est Martin Bluma, qui a expliqué qu'en réalité, quand le RDR fait compter les mandats à partir de 2020, c'est être bête et c'est ignorant. Car la loi dit que la Constitution, depuis 2000, a établi qu'en Côte d'Ivoire, les mandats sont pas renouvelés 3 fois. Donc, dès lors que cette loi-là n'a pas changé, elle s'applique jusqu'à l'infini. Et parce que Yeruto Ouattara, tu veux mettre tes proches à l'abri, tu veux encore tu vas encore prendre lui du pouvoir, tu vas venir expliquer aux Ivoiriens que non, tu es candidat pour la première fois, tu es une république. Ouattara, tu es fini. Ouattara, tu es fini. Chers amis, là on est au début, là on est en plein changement. Soyez prêts quand les gens venus sont décisifs. Ouattara fait partir par l'élimination, par la rue, il ira par l'élimination et par la rue. Et on va les garder pour ça. Jusque-là, je finis tout. Jusque-là, Ouattara a la chance d'avoir une opposition responsable. Car là où lui hier, après les pistolets, les escalations, les couteaux, les fusils, en face de la rue, des opposants responsables, qui eux ont su opposer à un pouvoir dictatorial, ont su opposer la méthode de l'opposition responsable et politique, par les marches, par les revendications, par les déclarations. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on veut nous dire que quand on marche, c'est une manière de mettre le pays en danger. Depuis quand, entre marcher et tirer le fusil, qu'est-ce que tu l'aimes? Entre marcher et tirer le fusil, qu'est-ce que tu l'aimes? Marcher, c'est un droit constitutionnel. Tirer le fusil, c'est un acte qui est illégal lorsqu'on n'a pas policier ou gendarme. Peut-être tu as eu une armée parallèle. Et toi, on a dit aux Ivoiriens, non, si vous marchez, c'est illégal. On va marcher bien. Ouattara, nous marcherons bien. Et nous marcherons parce que tu peux fuir du pouvoir. Nous remercions. Merci à cette pro. Ouattara, Dictateur. Ouattara, Dictateur. Ouattara, Ouattara. Vous avez bien raison, Ouattara doit dégager. Et vous savez que lorsque nous avons commencé ici dans les rues à manifester, il y a tous les pays africains qui nous ont soutenus. Et particulièrement un pays qui s'est distingué parce que peut-être que nous vivons les mêmes douleurs. J'ai rappelé la douleur du caïman et du crocodile. Mesdames et messieurs, il est du Cameroun
il est là avec nous, il va vous délivrer le message qui tourne autour du slogan Ouattara dégage, abat les dictateurs. Merci mon frère, merci. C'est votre frère du Cameroun. Il s'appelle Bertie Le Kami. Ouattara, dégage. Ouattara, Dégage. Ouattara, Dégage. Je vais vous entretenir très vite sur deux petits points. Et je vais d'abord commencer par féliciter tous les Ivoiriens qui sont rassemblés ici aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que chez moi, au Cameroun, il y a aussi la même dictature. Mais seulement nous nous battons ici depuis 2 ans dans la rue de Paris pour chasser le dictateur Paul Biya. Et ce que nos frères ont fait, c'est de dire qu'il n'y a qu'un seul qui peut chasser ce parti, alors que les Ivoiriens ont fait le contraire. C'est-à-dire que je vois ici des partis politiques d'opposition rassemblés ici qui ont un seul but, le respect de leur constitution. Le respect de leur constitution. Mais ça ne veut pas dire qu'entre vous, partis politiques d'opposition, il n'y a pas de dissension. Mais vous vous êtes d'abord réunis parce que l'objectif d'abord, dégager Ouattara et régler vos problèmes après. C'est ce que moi je souhaite dans mon pays, le Cameroun. Que le MRC, que le parti de Cabral Libi, que tous ces partis d'opposition du Cameroun nous rejoignent dans la lutte pour qu'on puisse ensemble chasser le dictateur Paul Biya qui est là depuis 38 ans. Il a 87 ans. Nous avons honte. En quelques jours, les Ivoiriens se sont levés pour dire non à Ouattara. Alors que depuis 38 ans, ça tue chez nous, ça tue les Camerounais. Depuis 2016, on est à 15 000 morts. Des anglophones camerounais qui sont tués. Parce que anglophones, parce qu'ils se sont levés pour dire non à la dictature. Maintenant, je voudrais dire une chose pour terminer. Je suis migrant clandestin et je suis passé par la mer et le désert pour arriver en Europe. Ce que beaucoup d'Ivoiriens sont en train de faire actuellement, parce que la dictature les chasse à rejoindre l'Europe par la mer, ce qui est inacceptable. Vous ne devez pas accepter ça, que vos enfants meurent dans le désert, que vos enfants meurent dans la mer alors que vous avez toutes les richesses sur votre sol. Raison pour laquelle je vous félicite encore 1000 fois. Soyez contents de ce que vous faites. Refusez cette dictature. Parce que si vous acceptez la dictature, ce sont vos enfants, ce sont les enfants du voisin qui vont mourir dans la mer, qui vont mourir dans le désert, parce qu'ils sont en train d'aller en Europe. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la ville de Marrakech au Maroc, c'est la deuxième ville où on trouve le plus d'Ivoiriens. Les enfants ivoiriens sont mendiants à Marrakech. J'y étais. Vos enfants sont mendiants au Maroc. Vos enfants sont mendiants en Algérie. N'acceptez plus ça. Levez-vous pour dire non une bonne fois pour toutes. Mille merci à vous. Ouattara. 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 Merci, chers frères camerounais. Il est auteur d'un livre sur l'Afrique, la misère de l'Afrique, traversant la Méditerranée, folie et calvaire des migrants. Il s'appelle Sikadi Bertie Le Kami. Vous pouvez vous l'acquérir à 10 €. C'est 10 €. 15 €. Alors, nous allons saluer la présence parmi nous. Tout le monde ne va pas prendre la parole, mais il y a des présences qui nous réconfortent. Chérif Aïdara, le cinéaste ivoirien qui est là parmi nous. Salut, chers frères. Merci d'être là pour la même cause, pour la même lutte. Merci, chers frères. Je vais on va vous citer tout à l'heure. Nous allons donc vous passer. Nous allons appeler Mimo Dia, qui nous vient du Sénégal. Ceux qui ont donné le temps vraiment à la lutte pour faire partie des dictateurs. S'il vous plaît, nous appelons le camarade de Sousa, parce que d'un moment à l'autre, on va partir. On va marcher pour aller à Trocadéro. Donc le camarade de Sousa. C'est très important, oui, je veux saluer comme ça tout le monde parce que les choses sont en train de se dessiner. Wow, le peuple ivoirien est véritablement mobilisé. Oui, la mobilisation est totale, elle est complète, elle est globale. Et nous avons comme ça la combattante Sabine également.
du Cameroun. Est-ce que tu peux dire quelque chose, Sabine? Qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? C'est déjà parce que je suis africaine, que tout ce qui touche l'Afrique me touche, mais ce que j'ai remarqué ici, chez les Ivoiriens, et que je veux porter dans nos combats au Cameroun, c'est que je remarque que tous les partis politiques sont représentés. Moi j'ai dit, mais regarde, pourquoi chez nous les partisans de Cabral Libouy ne sortent pas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour chasser d'abord l'ennemi qui est Paul Biya, notre Covid-38, et après on pourra refaire la constitution et retourner chacun dans nos partis politiques. Donc moi vraiment je prends l'union chez nous. J'ai été très touchée. Regardez là, tous les partis politiques ivoiriens, ils sont ensemble parce qu'ils ont un ennemi commun. Il faut être la main dans la main pour chasser l'ennemi commun. Et ensuite nous retournons dans nos partis politiques pour Merci. Merci encore, merci. Je vais comme ça intervenir rapidement. Quelques Ivoiriens. Et comme vous tous vous l'avez compris, j'avais exprimé ici que la démocratie était assassinée en Côte d'Ivoire. Il faut que tu dises un mot aux auditeurs. Donc je vous présente comme ça Madeleine. Elle est de Guinée-Bissau. C'est une activiste qui lutte également contre la dictature dans son pays. Elle va se présenter en quelques mots et nous dire quelque chose. Il est convoqué par son super président, le président Emmanuel Macron. Ce soir, je vais lancer un message solennel au peuple de Côte d'Ivoire. Si tu es policier, si tu es militaire, si tu es gendarme, sur les gens qui manifestent, qui cherchent à établir la démocratie, à restaurer la démocratie en Côte d'Ivoire, sache que tu es un lâche. Si tu es infirmier, si tu es sage-femme, si tu es chirurgien, si tu fais partie du corps médical et que tu refuses de soigner les manifestants qui sont tombés sous les balles du régime sanguinaire, tortionnaire et dictatorial de la Centrale Ouattara, c'est que tu es un lâche. Si tu es juge, procureur, avocat et que tu condamnes les braves citoyens de la Côte d'Ivoire qui manifestent jour et nuit pour restaurer la démocratie, c'est que tu es un lâche. Si tu es décidé de faire la guerre contre ces narcos-États. Et pour cela, il faut si tu es ce que tu es, si tu es architecte, génie civil, maçon, et que tu refuses de prendre tes pics, d'appel et tes pics pour reconstruire la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est que tu es un lâche. Archipel de Bujagos. Nous avons 98 îles. Donc je l'appelle à tous les Ivoiriens de faire ce qu'on appelle la désobéissance civile, la démocratie, elle n'est jamais existée en Afrique. Mais nous allons restaurer cette démocratie. Alassane Dramane Ouattara avait l'adolescent, l'ado qui a tourné le dos au peuple ivoirien. Tu es un lâche. Le peuple ivoirien t'a tourné le dos. Alassane Dramane Ouattara, je termine sur ça. Tu es un ennemi. Alassane Dramane Ouattara, tu es un Batamba. Batamba qui te dit l'ennemi, la fidélité, c'est l'échec. Alassane Dramane Ouattara a échoué. Vous, le peuple ivoirien, vous représentez le dynamisme, l'abnégation, le courage, la volonté. Vous êtes des bons fils d'Afrique. Donc nous allons vaincre, comme l'avait dit Sankara Semi-Sultan du Sud, l'esclave qui ne s'est pas battu pour sa liberté et sa dignité ne mériterait pas que l'on s'apitoie sur son sol. Merci beaucoup à tous. Merci, frères sénégalais. Alors, une annonce, dans 2-3 minutes, nous allons donc nous mettre en... On va progresser vers la place Victor Hugo dans une procession. Vous aurez encore l'occasion de parler en cours de route. Ce qui ne s'est pas passé, les mouvements ivoiriens doivent passer en cours de route, on n'oubliera personne. On va pour l'instant
laisser notre sœur de la Guinée-Bissau sur la pêche qui vient nous soutenir. Général Konaté, la communauté camerounaise écoute. Juste un mot. Jusqu'à Victor Hugo. À coup de rythme, tout le monde va parler. Arrivé à Victor Hugo, les discours contre Ouattara vont continuer. Je vous remercie. C'est une journée meurtrière. Il n'y a pas de principe à tout à fait. On doit se lever. On est indépendant depuis 60 ans. C'est inadmissible que des individus, des grands, autour de nous prendre en otage. C'est inadmissible. Il est temps. L'heure du patriotisme a sonné. Je demande une minute au marchand. Chers Africains, chers frères africains, Il a demandé que le marchand chasser la dictature en Afrique. Nous nous sommes immensement riches. Nous sommes foncièrement riches. Vous prenez la demi-voix. Merci Nous beaucoup. sommes maintenus dans la misère. C'est inadmissible. Il est temps qu'on se lève maintenant. Ouattara doit dégager. Et Ouattara doit servir d'exemple à tous les dictateurs. La patrie, ou la mort. Nous vaincrons. Merci Général Konaté. C'est derrière là que je vois ton nom. C'était le Général Konaté, celui qui fait peur à Ouattara. Merci. Merci mon général. Notre pays, parce que sinon, c'est notre enfant, c'est notre mari, c'est notre frère qui vont souffrir. Ça suffit, les dictateurs, ça suffit. Alassana, dégage, Alassana, dégage, Alassana, dégage. On ne va pas se mettre à parler beaucoup, on a des d'autres choses à faire. Oui. Merci. Bientôt on fait demain réunion Zoom. Ouais, à 19h je crois. 19h, d'accord. On tient la réunion et ensemble et on va décider. On va se cap. Il faut vraiment qu'on y aille. Super, c'est bien. Il faut qu'on y aille. Non, non, Parce on que va y là, aller. on ne peut pas juste faire un truc ivoiro-ivoirien. Il faut que les Africains se retrouvent. Se retrouvent. Maurice Kamto. Exactement. Alors, je ne sais pas lequel tu soutiens toi, mais Je suis de Kamto. Je suis de Maurice Kamto, clairement. Je suis celui-là. Je suis celui-là qui a créé le mouvement Kamto ou rien. J'ai dit à Bia que si ce n'est pas Kamto, on va sceller ta mort. ouais. C'est tout. Alors, mais Franklin Yamsi, tout ça, il vient quoi lui? Il est avec nous toujours. Il est de Kamto également avec nous. Il est ivoirien, tu sais qu'il est ivoirien. C'est le combat, c'est son combat, c'est notre combat. En tout cas, on est ensemble. On est ensemble, merci beaucoup. Ouais, on est ensemble. Bien sûr, on a une réunion. Oui, demain à la réunion. Ouais. D'accord. Merci à tous. Je trouve que c'est la même chose. Tout le combat, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais le problème, c'est qu'on n'attaque pas le fond. Merci. Parce que si on changeait les hommes et qu'on ne change pas le système, on a changé. Commençons d'abord par changer les hommes. Si on met les hommes qu'on veut, ça va amener. C'est le système. Oui, mais Parce que si on change le système, ça veut dire qu'on va mettre ce qu'on veut. avec les hommes en place, on ne peut pas toucher Non, le système. les hommes sont partis. Parce que les hommes vont partir. Parce que les hommes, c'est quoi? C'est la force. Si on change, pourquoi il faut préparer les gens dans un changement radical? Exactement. Non, je suis Donc ça veut d'accord. dire que la racine. La racine, ça, je suis entièrement d'accord. Et la majorité des intellectuels, tu sais, on travaille plus qu'on fait tout. Les intellectuels ici, ceux qui sont dans le système, travaillent pour eux. Pour eux, ça c'est vrai. C'est là que je dis que si on ne touche pas le système, C'est fini. C'est fini. Tu as raison, à ce niveau-là, tu as totalement raison. On va partir à la marche. Ils sont... Donc on est comme ça en train de... On est au Trocadéro. La marche va commencer. Là, on est en train de se diriger tranquillement vers les espaces de marche. La communauté est là, toute la communauté ivoirienne. C'est du loup, c'est du loup, c'est du loup, c'est du loup. Et c'est plus que du loup. Vous voyez là, près de 5000 Ivoiriens réunis. C'est costaud, c'est quelque chose de très fort. Direction l'ambassade de Côte d'Ivoire avec un bref passage devant la maison de Ouattara. Donc cela ne souffre d'aucun doute. Nous allons gérer Ouattara comme il se doit. Et on continue parce que le combat est panafricaniste. Qu'on le veuille ou pas, le combat de la Côte d'Ivoire, c'est le combat du Cameroun. C'est les mêmes dictateurs qui veulent un pouvoir, une année de plus, ainsi de suite. Rester au pouvoir, s'éterniser au pouvoir. Nous n'allons pas permettre cela et nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Donc, la libération de l'Afrique passe par le sacrifice. Je vais arrêter comme ça le live très rapidement. Le temps pour nous, le temps pour vous, le temps pour nous de nous mettre dans les rangs, de prendre la direction et on relance dans quelques instants. Donc,
C'était quelque chose comme ça de fort pour dire aux uns et aux autres, pour dire à la communauté internationale que plus que jamais, nous sommes regardants face à ce qui se passe, face à toutes les exigences et les intransigences que nous vivons en Afrique. Le combat de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et le combat du Cameroun, c'est le même combat. C'est un dictateur qui veut s'éterniser au pouvoir. Biya a fait 38 ans, il veut mourir au pouvoir. Alassane Ouattara en a fait 10, il veut rester au pouvoir. Mais rien ne sera plus comme avant. Il y a une jeunesse qui s'est levée, une jeunesse dynamique, une jeunesse solide, et nous allons renverser ces tyrans. Par la force et par tout ce que nous avons comme moyen, nous allons les renverser et rien ne nous échappera.